La douleur. Tout le monde en a déjà senti. Que ce soit à cause d'une blessure ou d'une maladie. Et le plus souvent, ce n'est que temporaire. Ça arrive et ça passe. Mais essayez d'imaginer que cette douleur perdure et qu'elle se manifeste sans répit dans tous les instants du quotidien. Eh bien, c'est ce que vivent les gens qui sont atteints de fibromyalgie. Ce syndrome, encore méconnu et souvent mal compris. Je suis moi-même atteinte de fibromyalgie, mon nom est Jacinthe, et aujourd'hui, je vais vous accompagner à travers cette vidéo qui va vous informer sur le syndrome, sur les gens qui le vivent au quotidien et sur les différentes façons de gérer les symptômes. Alors, commençons par voir ce qu'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un syndrome qui est complexe. D'ailleurs, on dit un syndrome, on ne veut pas dire une maladie simplement parce qu'on n'a pas un diagnostic clair. On n'a pas un test, par exemple, une prise de sang qui nous dirait le patient est fibromyalgique ou pas. Dans la fibromyalgie, les grands symptômes sont principalement la douleur. Le premier, je vous dirais, et c'est la douleur sur l'ensemble de son corps. Donc, des douleurs diffuses. Il y a mal partout, si on veut, en deux mots. Il a aussi d'autres troubles associés, comme par exemple, très fréquemment, il y a des troubles du sommeil, difficulté à dormir ou le sommeil n'est pas reposant. Le patient se réveille et se sent encore fatigué. Ensuite de ça, des troubles de l'humeur. Il y a même certains patients qui vont vous parler, qui est un peu différent, des troubles cognitifs. On appelle même en anglais là, le fibrofog. Si vous voulez, je me sens un peu perdu. J'ai l'impression de ne pas tout être là. J'ai l'impression d'avoir de la difficulté à me souvenir de certaines choses. Il y a aussi des troubles gastro-intestinaux ou même des troubles de cystite interstitielle, c'est-à-dire des problèmes, des douleurs au niveau de la vessie. Il y a donc une panoplie de symptômes, mais les principaux, comme je disais, douleurs, troubles du sommeil, troubles de l'humeur. En fait, on ne sait pas avec précision d'où vient la fibromyalgie. Ce n'est pas encore très clair, mais la science nous permet d'avoir fait des grands pas. Et dans les 10-15 dernières années, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on comprend mieux que le système nerveux central est impliqué. Je vous explique un peu plus. À une époque, on pouvait croire que la fibromyalgie, c'était un problème psychiatrique. Ça doit être une forme de par exemple, dépression masquée. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas ça. On sait que c'est clairement pas uniquement ça. On sait que le système nerveux, par exemple, va être hyperactivé, c'est-à-dire va donner des informations de douleur exagérée et qu'en plus, les systèmes qui freinent normalement la douleur fonctionnent moins bien. Alors, c'est comme si vous aviez une auto que quand vous pesez sur l'accélérateur, elle va très, très vite pour rien et en plus, vous arrivez mal à freiner. Donc, vous vous imaginez qu'au lieu d'une auto, c'est la douleur. C'est un peu pour expliquer de façon très vulgarisée qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux. Alors, c'est grâce à la science qu'on sait ça aujourd'hui. Qui sont les fibromyalgiques? Écoutez, d'abord, parlons en termes de nombre. On dit qu'au Canada, le pourcentage de la population qui est atteinte de fibro est de 3,3 %, ce qui est quand même énorme. Ça ne se compare pas encore à des maladies comme l'asthme ou le diabète, mais c'est quand même un bon chiffre, 3,3 %. De ce nombre de 3,3 % qu'on a identifié, on dit, en fait, on n'a pas identifié 3,3 %. On dit qu'il y en a 1,1 % seulement d'identifiés et il nous reste à en identifier un 2,2 %. De ce 3,3 % des gens fibromyalgiques, il y a beaucoup de femmes. On dit que le ratio de femmes pour un homme est d'à peu près 9 pour 2 ou en fait 7 pour 1. Maintenant, si on regarde de plus près qui sont ces femmes-là, dans une courbe de distribution en fonction de l'âge, on s'aperçoit que c'est surtout les femmes d'âge moyen, de 40 à 65 ans, qui sont la principale clientèle qui est atteinte de fibromyalgie. Ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes plus jeunes ou plus vieilles qui ne sont pas touchées? Non. En fait, on voit des enfants, et on voit des adolescents et on voit même des personnes âgées qui souffrent de fibromyalgie. Donc, vous voyez, qui sont-ils les fibromyalgies? Ce sont surtout des femmes d'âge moyen, mais ça n'exclut pas que ça touche d'autres couches de la société aussi. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la fibromyalgie, allons à la rencontre d'Esther, qui en souffre depuis plusieurs années et qui partagera avec nous son histoire en nous faisant part de son vécu au quotidien. Mon nom, c'est Esther Guilde. Auparavant, j'étais assistante technique en pharmacie. Et puis, depuis 6 ans, je ne travaille plus. J'étais une personne qui était très active. J'aimais faire de la randonnée, de la course à pied. Je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Et maintenant, ça s'est tassé. Et j'ai opté pour autre chose. Au départ, on me soignait pour le zona et pour la nerf sciatique. Alors, quand je me suis rendu compte que j'avais mal
à d'autres endroits. Ça a commencé par le genou, puis la cuisse. Je me suis doutée qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai commencé, puis là, j'avais de plus en plus mal à différents endroits. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches pour savoir qu'est-ce que je pouvais bien avoir. Je me suis fait des scénarios, mais c'est à cause que, dans le fond, je voulais savoir qu'est-ce que j'avais, mais je ne voulais pas avoir de maladie. Le diagnostic de la fibromyalgie, c'est un diagnostic, finalement, qui est quand même facile à faire. On a pensé longtemps que c'était un diagnostic d'exclusion. On a pensé qu'il fallait éliminer plein d'autres maladies avant d'arriver à un diagnostic de fibromyalgie. Mais quand on regarde de plus près ce que c'est que la fibromyalgie, c'est un état de douleur diffuse, la tête aux pieds, souvent associé à de la fatigue, à des troubles de sommeil. Il n'y a pas beaucoup de conditions cliniques en médecine qui donnent exactement les mêmes symptômes. Maintenant, est-ce qu'on saute sur la conclusion d'un diagnostic de fibromyalgie dès qu'on voit un patient qui nous décrit ça? Non. On fait un très bon questionnaire, on essaie d'éliminer toutes les causes possibles de douleur. On s'assure que le patient nous mentionne qu'il y a des douleurs diffuses de la tête aux pieds, qu'il nous mentionne que les douleurs sont là depuis au moins 3 mois. Suite à ça, on fait un examen physique. L'examen physique, il est toujours recommandé. On essaie de vérifier s'il y a des états d'hyperalgésie, donc des réponses exagérées à des pressions locales sur des endroits précis dans le corps. Et une fois qu'on a effectivement trouvé ces critères-là à l'examen physique, on complète par quelques éléments de laboratoire pour être sûr, en fait, qu'on peut éliminer de l'arthrite rhumatoïde, de l'hypothyroïdie, du diabète ou autres conditions cliniques là, qui devraient avoir notre intérêt pour un traitement. Premièrement, je l'ai mal reçu. Je l'ai reçu comme si c'était une maladie honteuse. Parce que dans ma tête, je savais que dans le milieu où je travaillais, puis un peu tous les gens que je connaissais savaient que la fibromyalgie, c'était dans la tête. Ça n'existait pas. Alors, quand je l'ai su, non, j'en ai pas parlé à mes amis. J'anticipais qu'est-ce qui pouvait se passer après. Un des grands problèmes avec la fibromyalgie, c'est la perception que les gens en ont. Quand on a une douleur chronique, c'est vrai dans beaucoup de douleurs chroniques, mais peut-être encore plus en fibromyalgie, il n'y a pas de signe externe. La seule chose qu'on peut dire, c'est « j'ai mal ». Alors, on ne peut pas montrer une blessure, on ne peut pas montrer une fracture, on ne peut pas dire j'ai des signes, j'ai des tests qui me permettent d'attester ce que j'ai ». Ça a été associé beaucoup sur une douleur qu'on retrouvait plus chez les femmes. Donc, tout de suite, il y avait un préjugé. On disait « ah, c'est peut-être plus une maladie de femme, si vous voulez », tandis qu'il y a des hommes qui souffrent de fibromyalgie aussi. Mais on a souvent associé à des problèmes. On se disait « bah, écoutez, reprenez sur vous, essayez de vous contrôler. Moi aussi, j'ai des douleurs, j'ai mal à la tête à l'occasion. » Alors, dans la population générale, ça a été très mal perçu. Je pense que c'est très important d'expliquer aux gens que quand on souffre de fibromyalgie, on souffre le martyre. Donc, on a besoin au moins d'être cru, si vous voulez, au départ. Ma famille, moi, je crois que... ils disaient qu'ils comprenaient, mais je crois pas qu'ils comprenaient vraiment. Ils comprenaient parce qu'ils voyaient quelque chose comme moi, j'ai de la difficulté dans marcher du côté droit. En ayant quelque chose de visible, ils comprenaient pour ça, mais ils ne comprenaient pas pour la fibromyalgie. Et puis, j'ai trouvé ça pénible. Là, j'ai commencé à me renfermer, vraiment, à ne pas vouloir sortir. Là, j'avais presque plus de contact avec mes copines de travail. Je voyais que tout le monde se tassait, s'éloignait. La vie sociale, il n'y en avait plus, je sortais plus. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Puis j'ai dû arrêter le travail à cause de la dépression, mais la dépression venait de la douleur, c'est que je ne pouvais plus tolérer, je ne savais pas comment gérer cette douleur-là. Je me disais, c'est pas vrai que je vais vivre ça toute ma vie, en plus de zona. Je ne me voyais pas continuer ma vie comme ça, à rien faire. J'en en pouvais plus. J'avais un mal de vivre terrible. Vraiment, je voulais plus... je pensais plus à personne non plus, je pense. Ni à mon fils, ni à ma famille, ni à mon conjoint. Je pensais juste à moi. Et puis, j'ai passé à l'acte. Mais j'ai manqué mon coup.
Comme nous l'a partagé Esther, il n'est pas toujours facile de vivre avec la fibromyalgie. Et au-delà des douleurs physiques, il y a aussi des épreuves psychologiques à traverser. Le docteur Claude Sarrazin, un psychologue sportif, s'est justement intéressé à ce que vivent les personnes atteintes de fibromyalgie. Je suis en contact avec la fibromyalgie depuis pratiquement 20 ans. Et le premier contact, c'est mon épouse. Alors, quand j'ai connu mon épouse, elle a démarré la fibromyalgie, effectivement. Elle a eu une crise, justement, empoisonnement alimentaire, qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ce qui fait en sorte que, par cette maladie, bien, on a été appelés tous les deux, elle et moi, à lire à peu près tout ce qui existe sur la fibromyalgie, s'informer, consulter. La personne qui apprend qu'il est fibromyalgique, c'est très apparenté à la réaction de deuil. Alors, il y a dans un premier temps une colère et un déni. Non, c'est pas possible, je n'y arrive pas, je peux pas le croire. Et on va même le dénier au salon mortuaire. Les gens vont nous donner la main, nous offrir leur sympathie, puis la personne va être forte, comme si rien n'était arrivé. Dans cette première phase de déni, c'est comme s'il y a une surcharge d'adrénaline. La personne fonctionne en dehors de ce qu'elle est capable de fonctionner, ce qu'elle devrait subir comme impact psychologique. Dans un deuxième temps, il y a une désorganisation. Dans le deuil, la même chose chez les fibromyalgiques. Devant cette fameuse réaction de constater qu'on est fibromyalgique, qu'on va être diminué, puis de commencer à se rendre compte qu'il n'y a pas de médicament miracle. Et c'est pas aussi évident qu'une blessure physique, qu'un remplacement de hanche, par exemple, où on sait qu'on va être opéré, qu'on va guérir, puis qu'on va revenir à une vie relativement normale, alors que la fibromyalgie, qu'il n'y a pas de traitement miracle, qu'il y a beaucoup d'efforts à faire personnellement, et que c'est pas facile, et que les gens autour de nous ne nous croient pas, qu'on est isolés, qu'il y en a d'autres qui sont frustrés de nous voir comme ça. Il y a comme une désorganisation de notre vie, et à ce moment-là, c'est la colère passe en plus, c'est là que la dépression va arriver. J'étais à l'aide psychiatrique pendant plusieurs semaines. J'en avais besoin, mais je ne me rendais pas compte que j'en avais besoin parce que je faisais juste à ma tête. Alors, après plusieurs semaines, je suis sortie de là. Mais je me disais, je vais faire quelque chose de moi. Dans une troisième phase, là, il commence à avoir une réorganisation. La personne commence à passer au travers, les émotions fortes sont beaucoup moins grandes, on commence à les contrôler, et la personne commence à accepter davantage, comme le deuil. Oui, ma conjointe, mon enfant est disparu. Maintenant, je suis capable d'accepter que je commence à être seul, je suis capable d'accepter que je dois me reprendre en main. Je dois donc adapter chez le fibromyalgique ma vie à mes limitations. Je savais que je voulais changer, je voulais faire quelque chose, de faire en sorte que je me sente bien dans la douleur et bien dans ma tête. Là, je me disais, en premier lieu, il faut que je prenne soin de moi. Alors, c'est ça que j'ai commencé à faire. Le matin, je me levais, je faisais des exercices. Je me préparais comme si j'allais travailler. Pour avoir une raison de se lever, avoir quelque chose à faire. Et après ça, dans une quatrième étape, là, on commence à se réapproprier la vie. Donc, se retrouver des activités, un travail qui peut être différent, plus adapté à nos limites, refaire de l'activité physique, recommencer à mieux manger. Et même, on peut aller plus loin. Il y en a qui vont jusqu'à une cinquième étape qui est de dire, je transcende ça, je vais plus loin, je vais même aider des gens qui ont la fibromyalgie, je vais m'impliquer comme bénévole et être capable de transformer ce qu'ils ont vécu comme difficulté en capacité d'empathie et d'écoute pour aider les autres. Alors, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je sais seulement faire qu'est-ce que je fais, mon travail, faire du sport. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais du talent pour autre chose. Là, je me disais, je vais aller faire du bénévolat à l'association de fibromyalgie. Je vais aller aider les gens, aller juste faire une présence, un sourire pour eux. Je sais que ça fait du bien. Briser l'isolement et partager avec d'autres qui vivent la même situation peut vraiment aider les gens atteints de fibromyalgie. Heureusement, il existe des groupes et des associations dont le mandat est justement de les aider à améliorer leur qualité de vie. Découvrons ensemble l'Association de la fibromyalgie de l'Estrie et les différentes activités qu'elle offre à ses membres.
L'association est née en 1993. C'est des dames qui étaient atteintes, qui ont commencé à se réunir ensemble puis à chercher de l'information sur qu'est-ce que c'était ça, la fibromyalgie, puis comment elles pouvaient s'aider à être mieux, puis quelles sortes de médicaments qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider dans ça. De 93 à 2000 environ. En 2000, ça a commencé, je crois, à avoir des subventions. Puis là, ils ont commencé à avoir une personne qui a travaillé à l'association. Le mandat de l'Association de la fibromyalgie de l'Estrie, c'est en tout premier lieu d'aider les gens atteints de fibromyalgie à améliorer leur qualité de vie. Donc, les services et tout ce qu'on fait est axé autour de ce mandat-là. Premier service, ce serait l'accueil, le soutien téléphonique, le soutien en personne. Ensuite de ça, il y a l'éducation, l'information via le journal trimestriel. On a quelques conférences par année. Bien, ça peut être l'aquafibro pour des activités thérapeutiques en eau chaude. C'est de l'aquafibro en eau chaude, dans le fond, qu'on fait. On a aussi des activités d'exercices adaptés avec le pilates, le qigong, le tai chi. Ensuite, on a des activités de relaxation ou de méditation. En plus, on a des activités d'artisanat pour les gens pour venir se détendre, là, venir s'amuser aussi. On a des activités sociales comme aller au déjeuner rencontre, notre souper de Noël ou bien notre porte ouverte, qui est une activité d'inscription, mais une activité aussi plaisante à faire, à venir se rencontrer, là, puis se détendre. L'appartenance, c'est créer un lieu d'appartenance. Hein. Bonjour, mon nom est Stéphane Garand, j'ai 41 ans. Je suis atteint de fibromyalgie depuis le mois de juin dernier, ça fait quelques mois. Mais ça fait déjà probablement quelques années, sauf que le diagnostic est arrivé assez tard. Oui, je voulais briser l'isolement parce que j'ai passé quand même plusieurs années seul là, à la maison, là, passer mes journées sans voir personne, sans parler à personne. Fait qu'à un moment donné, j'avais vraiment besoin là, de trouver un organisme qui correspondait à ce que je vivais. Je crois pas que ce soit rare que des hommes soient atteints de fibromyalgie, sauf que les hommes n'osent pas sortir, n'osent pas non plus d'en parler. Présentement, parce que je suis quand même assez récent comme membre, je participe à l'Aquafibro. Je vais une fois par semaine là, en piscine en eau chaude. OK. Donc, le cours d'Aquafibro, c'est divisé. On fait des activités d'éveil articulaire musculaire dans de l'eau chaude à 94 degrés. L'eau chaude va favoriser beaucoup au niveau de la détente musculaire aussi pour les gens atteints de fibromyalgie. Donc, il y a 4 sections, bien évidemment. Il y a l'éveil articulaire et musculaire. Donc, ensuite, on a une partie qui est un petit peu plus cardiovasculaire pour réactiver la circulation sanguine. Puis, par le fait même, on va aider au niveau du processus de guérison. Ensuite, il y a une section qui est plus renforcement musculaire, donc d'endurance musculaire, qui va faciliter les gens finalement pour des tâches de la vie quotidienne, que ce soit aussi simple de ramasser des objets au sol ou peu importe. Là. Puis ensuite, on a une section à la fin qui est plus relaxation, bien-être, soit par des étirements ou des exercices de mobilisation, de rêve dirigé finalement. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais déchiré 2 ligaments dans une cheville. Alors, je vais passer 15 mois sur béquille. Puis, j'étais rendue, je ne pouvais pas faire beaucoup d'exercices de façon équilibrée parce que je ne pouvais pas mettre ma cheville, mon pied droit à terre. Puis, je me suis dit, ça prend quelque chose pour bouger ou est-ce que je suis mieux équilibrée? C'est vraiment pour ça que j'ai commencé. Mais je suis moins tendue, je suis plus relaxe, les muscles, j'ai moins de tension et de douleur dans mon corps. Je dors bien, je dors beaucoup mieux. Je fais du tai chi, chose que j'adore. Et ça, le tai chi, c'est tellement agréable, c'est calme. Puis ça t'aide aussi à la concentration. Parce qu'au tai chi, tu as 108 mouvements. Et puis, il faut que tu retiennes ça. Pour une fibromyalgique, c'est beaucoup d'efforts. Et c'est répété souvent et souvent. J'adore ça. Ça, c'est une des belles activités que j'ai.
L'atelier offert à l'Association de fibromyalgie s'intitule l'atelier de visualisation et relaxation. On sait depuis plusieurs années, en acupuncture, qui est une approche en médecine chinoise, que toutes les émotions que je vis ont un impact direct sur les différents organes dans le corps. Et de plus en plus en médecine, c'est reconnu que c'est sûr qu'on travaille sur le corps physique, mais les médecins savent très bien que la façon dont on vit ou que la façon dont on se sent, ça influence notre santé. Donc, en changeant une pensée destructive en une pensée positive, ça a un impact direct sur ce qui se passe dans mon corps. Les objectifs, c'est d'aider les gens à avoir plus de pouvoir sur leur santé plutôt que d'avoir la maladie gérer leur vie, aider les gens à avoir un meilleur bien-être, respecter leurs limites et puis surtout arriver à diminuer l'intensité et la fréquence des douleurs. On va continuer avec le prochain exercice dans lequel je vais vous inviter à relâcher chacune des parties de votre corps. Vous allez sentir que votre corps devient de plus en plus lourd. Participer à ce cours-là, ça apporte le plaisir de sortir d'ici, de notre cours, en pleine forme, reposer, relaxer. Et puis, on apporte toute cette relaxation-là chez soi aussi. Est-ce que tu vas en avoir de besoin? Oui, mais tu vas en avoir de besoin. On m'a demandé, pour les membres, de donner des cours d'artisanat. C'est ça, puis les gens adorent ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup avec les doigts. Parce que j'ai commencé à leur faire des choses qui étaient très petites, mais j'ai dit, à force de faire ça, c'est un bon exercice. Mais les gens... ils aiment tellement ça qu'ils ne prennent pas de pause et je suis obligée de les mettre dehors. Les personnes, généralement, quand elles font des activités de ce genre, voient leurs symptômes, douleurs, sommeil s'améliorer. Je trouve ça tellement valorisant. Je donne ça une fois par semaine. C'est seulement 2 heures. Mais quand j'arrive à la maison, c'est comme si j'arrivais du travail en même temps que mon conjoint. Le fait aussi d'être le temps, 1 heure, 1 heure et demie ensemble, bien, ça te permet d'oublier. Puis ça, vraiment, ça te fait un répit dans ta journée. Puis je vais vous dire que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, c'est vrai. Malgré les difficultés et les douleurs que peuvent vivre les personnes atteintes de fibromyalgie, il existe différentes façons de gérer et de prendre en charge les symptômes qui y sont reliés. Des méthodes et des habitudes parfois fort simples peuvent faire toute une différence. Écoutons ce que les spécialistes du monde médical ont à nous dire à ce sujet. Le traitement de la fibromyalgie, pour l'instant, ce n'est pas un traitement qu'on dit curatif. C'est un traitement qui est analgésique. Donc, la recherche va un jour, j'espère, nous donner des traitements curatifs, mais pour l'instant, on parle juste d'alléger la souffrance de ces gens-là. Quels sont les traitements qu'on recommande pour alléger la souffrance? D'abord, une médication qui va diminuer les douleurs des patients. Certains médicaments, par exemple, comme des anticonvulsivants, là, ceux qui aident à réduire une hyperactivité du système nerveux, vont aider à réduire la douleur, par exemple. Certains autres médicaments, parce que vous savez, il y a plusieurs effets d'un médicament. Des fois, même des effets secondaires peuvent être bénéfiques. Par exemple, certains médicaments vont provoquer de la somnolence et justement, on va demander aux patients de prendre ces médicaments-là en fin de journée et ça va les aider à dormir. Donc, c'est vrai pour certains antidépresseurs, certains anticonvulsivants aussi et d'autres classes de médicaments. Donc, oui, il y a des médicaments pour traiter certains symptômes chez les patients. Et là, dépendamment des symptômes qui se retrouvent chez un patient, chacun étant unique, le médicament sera ajusté, la dose et le type de médicament sera ajusté en fonction de ce patient. Pour bien gérer les symptômes que ressentent les fibromyalgiques, je pense qu'il y a 4 grands chapitres qu'il faut mentionner. Je pense qu'il y a l'exercice, on a déjà mentionné un peu. Il y a la relaxation, il y a l'alimentation, puis aussi la gestion des capacités, savoir connaître ses limites. Bon, je pense que l'exercice physique, on en convient maintenant. Si on recense la littérature scientifique, il y a au-delà de 500 articles qui confirment tous la même chose. L'exercice physique est extrêmement bénéfique pour les fibromyalgiques et il faut viser l'aérobie, donc des exercices aérobiques. Donc ça, c'est une condition essentielle. L'alimentation. L'alimentation, c'est important parce que notre corps, il est un corps chimique, tout en étant un corps émotionnel.
Et le chimique est dépendant de ce qu'on mange. Imaginez si vous mangez très sucré et vous mangez très peu de protéines et que vous êtes déjà épuisé, fatigué, je pense que vous vous nuisez beaucoup. Donc, il y a toute une hygiène alimentaire aussi à adopter. Troisième chose, la relaxation. Je pense que c'est important dans les moments de crise de douleur de pouvoir s'arrêter, de pouvoir méditer, de pouvoir faire une pause, de se retrouver avec soi-même pour essayer de contrôler leurs symptômes. Donc, je pense que c'est important. Et la dernière chose, bien gérer ses activités, bien gérer ses capacités. Il arrive qu'on voit des patients fibromyalgiques qui souffrent beaucoup et qui s'abstiennent de faire tout exercice, tout effort, tout travail. Et lorsque, par moment, la douleur est diminuée, alors ils vont essayer de récupérer ce qu'ils n'ont pas fait pendant les semaines précédentes. Alors, ils vont s'emballer dans des exercices, ils vont s'emballer dans les travaux domestiques pour payer à la toute fin la note avec énormément de douleur et retourner en arrière dans une condition, si vous voulez dire, d'immobilisme. Donc, bien gérer ses capacités, c'est être capable de se connaître, c'est être capable de doser journalièrement, si vous voulez, ses capacités. Alors, s'il existe différentes façons de prendre en charge et de gérer les symptômes de la fibromyalgie et que des recherches sont en cours par des spécialistes de par le monde, y a-t-il de l'espoir pour les gens qui sont atteints de ce syndrome? Quel pourrait être l'avenir de la fibromyalgie? Qu'est-ce qu'on peut espérer de la recherche et de la médecine pour le futur des patients fibromyalgiques? Je pense d'abord qu'il faut que la médecine de plus en plus caractérise bien les patients fibromyalgiques. Qu'est-ce que c'est la fibromyalgie? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une maladie en tant que telle? Ou est-ce que c'est des sous-groupes? Et je vous dirais que la deuxième hypothèse ressort de plus en plus. C'est probablement pas un problème, mais des sous-problèmes qui se ressemblent. Et vous savez, c'est un peu comme le diabète. Hein? Quand on dit diabète de type 1, diabète de type 2, on ne traite pas de la même façon. Peut-être qu'un jour, on dira, il y a des fibromyalgiques de type 1, de type 2, de type 3, et on va ajuster le traitement en fonction de la problématique en tant que telle. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est effectivement d'améliorer notre arsenal thérapeutique. Donc, il faudra arriver à trouver des médicaments qui seront beaucoup plus efficaces, avec beaucoup moins d'effets secondaires, beaucoup mieux tolérés, et qui sait peut-être qu'un jour, on pourra faire ce qu'on appelle de la pharmacogénétique. On dirait pour tel et tel sujet, compte tenu de sa carte génétique, tel médicament serait un meilleur traitement pour cette personne-là. Et finalement, je pense aussi qu'il y a de la recherche qui est indispensable au niveau des facteurs étiologiques. Quels sont véritablement les facteurs déclencheurs bien identifiés et non questionnables qui vont provoquer chez des gens la fibromyalgie? Certains patients rapportent que les douleurs ont commencé suite à un choc. Alors, ça peut être un accident, donc un choc physique. D'autres vont vous dire que c'est un stress psychologique très intense, perte d'un être cher, un abus ou quoi que ce soit. Donc, vous avez plusieurs hypothèses à ce niveau-là. Certains vont même vous dire, moi, je sais spécifiquement quand ça a commencé, c'est un empoisonnement alimentaire. Donc, c'est peut-être un virus, une bactérie, si vous voulez, qui a démarré le tout. Mais il y en a d'autres qui disent, il y a même une équipe assez importante au Canada, ici, il y a un groupe qui s'appelle Dr. Moldovsky qui a proposé, lui, que les troubles, c'était le sommeil. Pourquoi? Parce que dans le sommeil profond, c'est le moment où on régénère notre musculature par des facteurs de croissance. Et donc, si on ne récupère pas bien pendant la nuit, alors c'est sûr que tôt ou tard, on va développer des états douloureux périphériques. Mais souvenez-vous que je vous ai dit que les pistes actuelles sont des pistes qui sont beaucoup plus tournées vers l'exstabilité du système nerveux et le manque de freinage. Alors, on est actuellement avec deux écoles de pensée dont l'une dit « la douleur précède les troubles du sommeil » et une autre qui dit « les troubles du sommeil précèdent la douleur ». Qui dit vrai, la recherche future nous le dira. Non, mais moi, je dis tout le temps maintenant, il n'y en a pas de problème. Il y a seulement des solutions maintenant. Peu importe la solution, mais tu vas en trouver une. Puis j'ai toujours dit que la maladie ne me gagnerait pas, mais c'est moi qui vais gagner sur elle. Non, c'est encourageant. C'est encourageant au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la recherche, puis du niveau médical, des médicaments pour nous aider. Puis, moi, je dis toujours aux patients, il faut garder espoir. Premièrement, parce qu'on en voit des patients fibromyalgiques qui s'améliorent avec la thérapie qui existe aujourd'hui. On en voit quand même d'un nombre significatif.
C'est pas une maladie dégénérative, la fibromyalgie. C'est pas une maladie qui va vous mettre dans une chaise roulante. Je vois souvent le fibromyalgique comme une athlète. Pourquoi? Quand je compare avec l'athlète, la fibromyalgique, c'est véritablement une athlète qui a un défi à relever. Le défi, c'est sa compétition. C'est la victoire qu'elle doit atteindre. Comme l'athlète, la victoire lui appartient. Le contrôle sur la victoire lui appartient. Ça n'appartient pas à l'entraîneur, ça n'appartient pas à l'arbitre, ça n'appartient pas à l'adversaire. C'est à nous de pouvoir décider si nous pouvons aller jusqu'au bout. Et comme l'athlète, le plus grand ennemi de la fibromyalgie, comme le plus grand ennemi de l'athlète, c'est son ennemi de l'intérieur. Donc, l'ennemi de l'intérieur, c'est d'être capable de se regarder bien soi-même, d'accepter les conditions de vie dans lesquelles on est et de savoir se mettre des limites, s'imposer ses propres limites. Moi, en tout cas, j'ai l'espoir d'un jour de plus l'avoir, ça c'est certain. Puis je pense que oui, puis on est dans la bonne région parce qu'on est auprès du cœur de ce qui se passe au niveau des recherches avec le docteur Marchand. Oui, moi, j'ai bien confiance en ça qu'on va s'en sortir, puis c'est peut-être plus vite qu'on pense. Oui, je me sens vraiment bien. Je pense que j'essaie d'attraper tous les petits bonheurs que je peux avoir. Ça vient me chercher beaucoup. Et je dis tout le temps que j'ai le triple bonheur que j'avais auparavant. Oui, ça me rend très heureuse de pouvoir aider d'autres personnes, même si moi, je suis malade. Donc, c'est ça, ce soir, on a avec nous une porte-parole pour nous aider, justement, à faire reconnaître, à parler de nous, faire reconnaître la maladie. Puis, cette personne est avec nous ici ce soir. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous la connaissez. Elle a écrit aussi une chanson sur la fibromyalgie. Donc, je vous présente Mme Kate Morrison. Ce n'est pas un mythe, c'est imprévisible. Ça me sollicite, un enfer invisible. Le silence du mal, plus profond que la peau. Chaos causal, les mots, des mots. Peu à peu, je ne me reconnais pas. J'invite mon corps, mais est-ce que je suis là? J'ai besoin de chaleur. J'ai le goût de sortir, de faire ma balade, de nouveaux souvenirs. Presque arrivé sans avoir mal, presque lancé la balle, presque là, au bout du compte, presque sans avoir honte. Pour les cyniques qui récoltent du remous, regardez du cœur ce que vous semez partout. Une douceur mal entendue, les mots des mots mal retenus. Je sais encore, ça a l'air si loin, ça ne va pas fort. Presque, presque, regarde ta montre, c'est presque moi au bout du compte. Attend son tour pour se démasquer
prophétie. Donner à mon corps un petit répit. Presque là, par où je monte, presque, c'est ça qui compte. Presque moi, pour tenir ta main, presque prendre mon bain. J'aimerais vivre de connivence avec mon corps sans conséquence. Je veux m'étendre sans douleur, déployer mes ailes comme des veilleurs. Phébus fait renaître mon corps avec soupir de lumière en dedans, en dehors. Bonjour soleil, chaleur pour mes os. Je bois ton ardeur comme un chocolat chaud. Presque ici, je me redécouvre, presque je me retrouve.